Bonjour, me revoilà avec une nouvelle carte de tarot, cette fois-ci l'amoureux. Alors, que signifie l'amoureux? L'amoureux, déjà, pour la première fois, on voit apparaître un élément qui vient du ciel. Vous voyez ici, il y a ce petit ange. Et effectivement, dans une carte de tarot, euh, il y a toujours une partie terre, une partie ciel. Et là, vraiment, le ciel maintenant est bien défini. Comparé aux cartes précédentes où elles étaient quasiment pleines, ici on voit effectivement qu'il y a le petit ange qui est là et qui nous parle du ciel. On y reviendra après, mais que peut-on dire justement de la carte de l'amoureux? Souvent, on pense qu'on parle d'amour. Or non, on ne parle pas vraiment d'amour dans l'amoureux. L'amoureux, ça signifie quoi? C'est que, justement, on peut être amoureux, mais amoureux de quoi? Amoureux de la vie, amoureux des plaisirs. On la présente souvent comme une carte de doute, parce que notre petit personnage qui est là se trouve entre deux personnes. Souvent, on nous dit qu'il faut choisir entre une personne ou une autre, entre le bien et le mal, entre le vice et la vertu, entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Oui, effectivement, on se trouve devant un choix. Mais en fait, le but d'une réalisation, c'est pas de choisir l'un ou l'autre, c'est de réunir les deux. Comme je vous avais expliqué dans les cartes précédentes, toute notre évolution va se baser sur quoi? C'est réunir notre part féminine et notre part masculine, le yin et le yang. Et donc à ce moment-là, ça va plutôt parler de réunion à un certain moment. Bien sûr, on va se trouver confronté à un choix, mais dans un développement spirituel, ce choix va être finalement une réunion. On cherche à réunir les deux. Et d'ailleurs, ce sera bien spécifié dans la carte suivante qui sera le chariot, mais on y reviendra plus tard. Bien sûr, si on fait un tirage sur quelque chose de plus basique, on peut expliquer peut-être qu'on se trouve face à un choix et qu'il faille choisir une machine à laver plutôt qu'une autre. Là, c'est vraiment très basique. Mais dans un développement personnel, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Sur un développement plus psychologique, moi je dirais quand même que effectivement, amoureux, on peut penser justement à la relation dans le couple, on peut penser à une relation sentimentale, mais c'est une relation sentimentale qui est jeune, qui est encore adolescente. On est tout à fait au début de notre parcours. C'est une relation qui est adolescente. Et aussi, ça veut dire qu'il y a quand même une troisième personne au sein du couple. Alors, c'est pas que vous vivez à trois, hein, c'est que il y a l'interférence constante d'une personne dans le couple, qui peut être la mère, le père, la belle-mère, le beau-père, une sœur, un frère, un peu trop présents, qui viennent donner un peu leur avis sur, comment vais-je dire, sur le fonctionnement du couple. Donc là, faites attention. C'est un petit avertissement en montrant qu'il y a beaucoup de monde, en fait, sur votre route. Donc voilà pour l'amoureux. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine carte de tarot qui sera le chariot. À très bientôt, merci.